bonjour, chers amis. Nous sommes heureux de nous retrouver encore une fois pour une autre leçon qui s'intitule « Des raisons de remercier Dieu ». Je ne sais pas si vous avez toujours envie de remercier Dieu dans les bons comme dans les mauvais moments, mais je crois que cette leçon va vraiment nous aider peut-être à changer notre façon de voir. Alors aujourd'hui encore, je suis heureux d'accueillir mon ami Jairo et mon ami James, ses précieux collaborateurs avec qui nous allons entreprendre cette leçon. Et pour débuter, évidemment, on ne veut pas le faire par nos propres forces, par notre propre intelligence, mais demander l'aide de Dieu. Alors Jairo, est-ce que tu peux nous conduire dans la prière? Oui. Prions. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions encore une fois pour la belle opportunité que tu nous permets de lire ces leçons, de partager aussi, et puisse être avec nous. Et nous te remercions et nous te prions au nom de ton Fils Jésus. Amen, Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que ça vous arrive de faire des erreurs? Souvent. Ouf, souvent. Bien, comme ça, je suis content, je pensais que j'étais tout seul. Alors, je suis heureux de voir qu'on fait tous des erreurs, puis on a besoin de s'encourager. Et l'apôtre Paul, qui était un évangéliste extraordinaire, a fait aussi des erreurs dans sa vie. Mais quand on lit un petit peu toutes les églises qu'il a fondées partout où il est allé, moi, ça vient beaucoup me chercher de voir qu'il a vécu des choses absolument... C'est fou, là, qu'il a vécu la prison, être lapidé, être renié par ses frères. C'est incroyable. Puis qu'il trouvait encore, au milieu de tout ça, des moyens de louer Dieu, puis de remercier Dieu. Et ce qui touchait beaucoup Paul, c'était de voir que ceux qui venaient à l'Église, ceux qui aidaient l'Église à bien fonctionner, il les avait sur son cœur. Il disait, je prie pour vous constamment, vous fidèles serviteurs de Dieu. Et ça l'encourageait. Fait qu'au lieu de voir tous les problèmes, il remerciait plutôt Dieu pour de voir qu'il y en avait encore qui étaient là pour l'aider puis le soutenir dans sa lutte. Alors, Paul était séparé par des centaines de kilomètres. Il était enchaîné, emprisonné dans une église, dans une prison. Et Paul va trouver le moyen de chanter puis de prier. Quels seraient les motifs qui nous aideraient à louer Dieu alors que tu viens de te faire battre, que tes pieds sont enchaînés dans les chaînes, tu es assis dans une position inconfortable, puis au lieu de te dire « Où est Dieu ?», tu te mets à chanter. Tu chantes. Quelles étaient ces raisons de chanter? Mais c'est sûr que si on parle de Paul, c'est parce qu'il était sûr que tout ça est arrivé parce que c'était la volonté de Dieu, puis il faisait confiance en Dieu que c'était lui qui allait les sauver. Oui, mais ça va... Oui. Mais ça va-tu avec le texte? Il a dit, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour de Jésus-Christ. Ouais. » Je suis persuadé. Ouais. Il avait une espérance et la foi aussi. Il savait qu'au milieu des épreuves, c'est pas parce que Dieu n'était pas là, mais qu'il y avait un ennemi dans tout ça. Il savait que Dieu allait le conduire parce qu'à la fin, c'est gagnant-gagnant. Oui. Dieu veut qu'on soit tous des gagnants définitifs. Alors, la parole de Dieu nous dit aussi « celui qui persévérera jusqu'à la fin ». J'aimerais peut-être lire un texte dans Philippiens, Colossiens 4, 3, Colossiens chapitre 4, verset 3. Alors, ça dit « Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes. » Oui, et de le faire connaître. Alors, Paul disait que ces chaînes, le fait qu'il soit en prison, c'était une bénédiction pour les autres qui manquaient de courage ou qui avaient l'impression qu'ils avaient été laissés tomber. Lui, c'était exactement le contraire. Il dit, « Seigneur, je te remercie que quelque chose comme ça arrive, là, pour que cela, ça peut être un témoignage extraordinaire. » Il ne pensait pas à ses souffrances. Il ne pensait pas à tout ça. Il pensait uniquement au fait que le fait qu'il soit dans une prison, le fait qu'il se fasse battre ou n'importe quoi, que ça allait contribuer à l'avancement de l'Évangile. C'était une joie pour lui. Dès que ça arrive, puis personnellement aussi. Je ne veux pas mal parler, les amis, mais moi, quand j'étais directeur du colporteur, j'ai eu des colporteurs, pas des colporteurs, un colporteur qui ressemblait un petit peu à un musulman. Et puis, il s'était engagé pour devenir colporteur. La première journée, il s'est fait arrêter par la police.
Il dit, Jean-Guy, c'est fini. Le colportage, c'est pas pour moi. Moi, il dit, il me fait arrêter par la police. Il dit, c'est la mort pour moi. Fait, tu vois, puis Paul, lui, il voyait ça de façon autrement. Et je crois que vers la fin de la leçon, en entendant ce que vous avez à nous dire, on va peut-être mettre les raisons pour lesquelles Paul avait ce genre d'attitude dans les circonstances les plus difficiles. Alors, on poursuit avec mon ami, le premier qui devait Jairo. faire... Hein, Jairo? C'est moi. Oui. Alors, c'est sûr ta que... leçon de lundi. Oui, la journée de jeudi, c'est dit le sujet des prières de Paul. Alors, la première des questions qu'on se pose, c'est comment moi je prie. C'est comment je fais ma prière. Est-ce que moi, ma prière, c'est centré sur moi, Seigneur et moi, Seigneur, j'ai telle difficulté, Seigneur, ou c'est une prière envers les autres. Parce que si nous pouvons lire Philippiens 1, versets 9 à 11, Philippiens 1, versets 9 à 11, si vous voulez bien le lire, M. Jean-Guy. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire, à la louange de Dieu. Alors, comme nous venons de dire, la prière, ce n'était pas pour lui, c'était pour les autres. Il voulait vraiment que les autres puissent avoir le Saint-Esprit, qu'ils puissent vraiment discerner entre le bien et le mal. Aussi, un point important, comme dit les 9, c'est de que l'amour, la connaissance, l'intelligence augmentent, n'est-ce pas? Et qu'il soit pur et irréprochable pour les jours de Christ, rempli de fruits de justice qui est pour Jésus-Christ. Alors, ce n'était pas seulement pour qu'il puisse avoir une vie pleine avec des choses matérielles. Non, c'est vraiment pour qu'il puisse avoir une relation bien étroite avec Dieu. Donc, de façon humaine, nous, on pense peut-être à la partie intellectuelle, n'est-ce pas? On pense, OK, je voudrais que tu deviennes bon, c'est pas un docteur, n'importe quoi. Mais est-ce que nous devons penser aussi à la partie spirituelle? Parce que nous, il y a des gens qui sont tellement éduqués, il y a tellement d'éducation, mais au niveau spirituel, ils sont nuls. Ouais. Ouais. Et puis, il y a des gens qui ont un petit peu de spiritualité, mais... Donc, nous voyons comment Dieu veut que nous puissions être aussi équilibrés dans ces sens-là. Mais oui. Si je peux intervenir, la leçon dit bien, cette connaissance intellectuelle implique une communion avec Dieu. C'est-à-dire qu'on a tous différents degrés de connaissance intellectuelle, comme on sait, mais pour une connaissance des choses spirituelles, il faut plus loin, on nous parle de ce discernement, justement. C'est pour cela qu'on peut lire Éphésiens 1,17. Lisons Éphésiens 1,17. Qu'est-ce que ça dit? Éphésiens 1,17, qu'est-ce que ça dit? Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Alors, nous voyons que, comme tu l'as dit, James, c'est la connaissance spirituelle peut s'acquérir seulement à travers de la communion avec Dieu. C'est pas, et puis, c'est pas juste non plus de lire, puis de lire, puis de lire. Il faut la mettre en pratique. Parce que si on ne pratique jamais, la communion, c'est rien. Parce que c'est comme si moi, je fais aujourd'hui, je prends un cours de, je sais pas, de pilote d'avion, puis je ne fais jamais la pratique. Qu'est-ce qui va se passer avec moi? La journée que j'aille prendre un avion, mais, il va tout se tomber. Oui, c'est-à-dire que tu n'auras pas eu de situation réelle pour mettre en pratique tes connaissances. Oui. Exactement. Oui. Donc, il y a des points que je voudrais qu'on amène, par exemple, le discernement. Le discernement, c'est d'être capable d'approuver les choses excellentes, n'est-ce pas? Être irréprochable, ça veut dire quoi? Ne pas être une pierre d'échappement, ne pas dire n'importe quoi pour ne pas éloigner les gens qui cherchent la vérité. Et la justice de Christ, c'est seulement lui qui est juste. Alors, est-ce que des fois nous voyons
aussi dans notre entourage des choses qui ne vont pas avec ça. C'est-à-dire, par exemple, les discernements. Est-ce que nous voyons des fois que des gens qui ne sont pas capables de discerner le bien et le mal, ils essayent de vraiment aller toujours à la limite, parce que ça, c'est une autre chose. Des fois, il y a des gens qui apprennent la loi pour essayer de voir jusqu'où ils sont capables d'aller sans tomber dans l'illégalité. Exactement. Être irréprochable. Est-ce que aussi, des fois, on voit des gens qui vont dire n'importe quoi, puis les gens, au lieu de venir à Dieu, de venir à l'aide, mais non, regarde, on voit des frères de ton église qui sont en train de faire n'importe quoi, de dire n'importe quoi, mais là, ce n'est pas un bon exemple. Okay? Ça fait que c'est difficile. Et la justice. Nous, en tant qu'êtres humains, nous voudrions qu'on fasse la justice par nous-mêmes, n'est-ce pas? Et puis des fois, comme les deux disciples qui étaient avec Jésus, puis qu'à un moment donné, les deux disciples ont dit, « Seigneur, laisse-nous, on va prier pour que descende du ciel, le feu du ciel, pour que ça brûle. » Attends, moi, de quel esprit vous êtes remplis? Vous voyez que c'est ça l'être humain. Nous, c'est pour cela que, comme on se fait des fois poser la question, est-ce que si Dieu aujourd'hui te dit, OK, Jairo, maintenant, aujourd'hui, c'est à toi de gérer le monde. C'est quoi qui va rester? Et surtout avec la personne comme moi, je suis, mon caractère. Il y a eu beaucoup de victimes. Oui. Puis écoute, ce que tu dis là, c'est vraiment important parce que, tu sais, David, c'était un homme de Dieu, bien sûr, mais à un moment donné, il dit, quand il voyait le bonheur des méchants, puis toute la souffrance, tous les problèmes qu'il y avait, il disait, Seigneur, là, ça n'a plus de sens. Là. Ça dit, mon cœur était sur le point de basculer. Quand je regardais le bonheur des méchants, puis nous autres, on s'appelle chrétiens, puis tout ce qu'on souffre, mais ça ne fait pas de sens, cette histoire-là. Puis là, ça dit, j'étais comme aveuglé, il ne comprenait plus rien, c'était comme un désespoir. Puis il dit, jusqu'à ce que, juste pénétrer dans le sanctuaire de Dieu et que j'ai vu le sort final des méchants. Alors nous, si on s'attarde juste aux difficultés, aux problèmes, Paul, lui, quand il voyait en prison, c'était une bénédiction pour lui. Il va pouvoir parler du monde qu'il n'a jamais parlé. Nous autres, on dit, en prison, il ne veut pas aller en prison. Tu sais, veut dire, on n'a pas la même attitude. On a de la difficulté avec ça. On voudrait toujours le bonheur soit facile. C'est pas vrai. Il n'y aura pas de facile. C'est pour cela qu'en parlant de la journée de mardi, où ça dit le discernement spirituel en pratique, nous voyons quoi? Nous voyons que les Philippiens étaient préoccupés pour qui? Pour Paul, n'est-ce pas? Pour la sœur de Paul, oui, parce que là, lui, il était où, lui? Paul était emprisonné, puis est-ce que Paul est correct? Est-ce qu'il manque de quoi? Comment ça se passe? Puis tout. C'est pour cela qu'on a envoyé qui? Épaphrodite. Il l'a envoyé pour aller vérifier dans quel état était Paul, puis il l'a encouragé. Mais c'est spécial la façon comme Paul était. Nous puissions lire Philippiens 1, verset 12, 12 à 18. Est-ce qu'on peut-être qu'on pourrait les James ou Vincent Nagui le lire rapidement? Philippiens 1? Oui, 1, 12 à 18. Oui. Alors, je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Jésus-Christ, c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Quelques-uns, il est vrai, prêchent par Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux qui agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Qu'importe, de toutes les manières, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Alors, quand on en parle depuis le début, et on est préoccupé pour Paul, on envoie des gens, puis là, Paul dit, regarde, je suis content ici, même les malheurs qui m'arrivent, il y a des gens qui sont en train de prêcher d'une façon ou d'une autre, mais ce n'est pas grave. Parce que lui, il voit une opportunité, comme on a dit dans la leçon, de non seulement évangéliser ceux qui sont autour de lui, peut-être les autres prisonniers, mais même les gardes romains. Et
partout où il passe pour lui, c'est une opportunité. Quand il a fait le naufrage là, à Malte, à Malte, ben pour lui, c'était quand le serpent est venu le piquer et tout. Beaucoup de gens étaient surpris de ce qui se passe. Il a encouragé les gens alors que le bateau sombrait. Ouais. Il les a encouragés. Et ça me rappelle l'histoire du Titanic où il y avait un pasteur, apparemment, qui, pendant que le bateau sombrait, il est tombé dans l'eau, il était sur un genre de planche, une chaise, un genre de chaise longue des balcons, là. Mais ça flottait encore, mais l'eau était glacée. Et pendant qu'il était en train de mourir, là, chaque personne qu'il croisait dans l'eau, qui était en train de mourir, ou bien même les gens qui étaient dans les bateaux de sauvetage, il leur disait est-ce que tu as donné ton cœur à Dieu? Est-ce que tu as donné ton cœur à Jésus? Jusqu'à la mort, il essayait de gagner les gens. Paul, c'était ça. Chaque fois, même en prison, c'était tous des candidats potentiels pour lui. Mais oui. Peu importe d'où il venait, peu importe qui il était, les soldats, c'était des candidats. Puis c'était un genre de monde qu'on ne voudrait pas aller parce qu'on dit, si le soldat, il sait que je suis croyant, je finis. Oui. C'est pour cela que pour Paul, le plus important, c'était l'Évangile. Amen. Partager l'Évangile. Oui. C'était sa priorité jusqu'à ça. Donc, on voit jusqu'à quel point lui avait une très belle relation avec Dieu. Amen. Alors, est-ce qu'on peut se poser la question aujourd'hui, est-ce que nous vivons la même chose que Paul? Est-ce que nous avons une vie comme Paul, que la seule chose qui nous importe, c'est vraiment l'Évangile, partager l'Évangile? Et puis son témoignage, sa situation, le fait qu'on en parle jusqu'à maintenant de nos jours de lui, il dit lui-même que ça a enhardi, ça a donné du courage, de l'audace à d'autres pour annoncer l'Évangile comme lui, en disant pourquoi on a besoin d'avoir peur? On n'a pas à avoir peur. Et ça a contribué à propager l'Évangile. Donc, en l'arrêtant, les autorités ont fait le contraire de ce qu'ils voulaient faire. Ouais. En essayant d'étouffer l'Évangile que Paul voulait propager, ils ont amplifié le phénomène. Ouais. Pendant que tu dis ça, ça me fait penser, à un moment donné, j'étais tanné de me faire arrêter parce que je couchais dans mon auto durant la nuit. J'allais un peu partout. Pendant que tu faisais le colportage. Dans le colportage, je n'avais pas le moyen de payer de l'hôtel, oui. Fait qu'à un moment donné, j'étais tanné de me faire arrêter. Je dis, je vais aller voir les polices parce que toutes les places que je vais, les polices viennent m'arrêter. Fait que je vais aller au poste de police. En premier, oui. Fait que là, je rentre là. Là, le policier dit, t'es qui, toi? Tu fais quoi? Ben, il dit, moi, on essaie de faire pas seulement des beaux bébés, mais on essaie de garder beau le plus longtemps possible, de pouvoir avoir des familles plus unies, puis avoir des valeurs familiales, puis que les parents soient capables de rester en amour, puis de rester ensemble, pas trop se séparer, puis des chicanes qui n'en finissent plus. Il dit, vous savez, tous les problèmes que vous vivez, vous autres, vous devez répondre à souvent des appels. Monsieur dit, tu fais ça, toi? Je dis, oui, monsieur. Ben, il dit, y a-t-il une place que je pourrais aller, là, sans me faire arrêter? Ben, il dit, ça donne bien, c'est nous autres qui faisons la patrouille. Il dit, à soir, il était à peu près 10h30 du soir. Il dit, tu iras là. Mais le policier, en même temps, il dit, demain, j'aimerais ça te voir à la maison. Tu veux-tu me voir à 9h? Il a acheté pour 500 $ de volume pour les enfants. Et puis après ça, dans ce temps-là, on n'avait pas de cellulaire. Ouais. Il a appelé chez nous parce que je laissais mon numéro de téléphone. Il dit, je cherche votre mari. Je regrette pourquoi je n'ai pas pris plus de livres. Alors, des fois, tu sais, au lieu de dire, d'avoir du refus. Je vais tout lâcher, la police m'arrête, c'est pas travaillable, c'est décourageant. Qu'est-ce que tu fais, Seigneur? Seigneur dit, non, c'est pas un esprit de timidité. Va. Alors, quand le Saint-Esprit nous inspire, on peut vivre des expériences qui nous réjouissent. On dit, regarde comment Dieu a fait tourner quelque chose de négatif en quelque chose de positif. Et ça, c'est encourageant. Mais comme la Bible dit, je vous enverrai devant les princes, les principautés, les rois, les autorités. N'ayez pas peur. C'est ça qui t'arrive. Alors, c'est pour cela que comme Paul, comme James l'a dit, pour Paul, toutes c'était des opportunités. C'était des opportunités. Amen. Il ne manquait rien. Même la difficulté, c'était une opportunité. Alors, c'est là que nous devons vraiment apprendre. Puis moi, je dois apprendre quand même. Parce que des fois, je suis dans une telle situation que je suis comme fâché. Puis je voudrais dire n'importe quoi. C'est sûr que je m'éteins. Mais au lieu de faire ça, je devrais vraiment profiter de ces moments-là pour me mettre à genoux. Et puis, dire des mots qui viennent de Dieu, parce que sinon, par nous-mêmes, ça... On est tout un peu comme ça. Hein? Ça ne nous prend pas grand-chose pour nous décourager. Oui. Alors, c'est bien. Oui, c'est bien. Merci, Jairo. Alors, c'est à ton tour, mon ami James.
avec le fruit de deux l'évangile. autres. Ouais, Le fruit de l'évangile. Donc, le fruit de l'évangile, la leçon de mercredi dit, on nous montre que la relation, parce qu'on sait que les épîtres, il écrivait à différentes églises, mais elles avaient toutes des températures différentes, on va dire, c'était des situations différentes, mais aussi des démographies différentes, on va dire un petit peu, même si c'était dans la même région, on va dire, dans l'Asie mineure. La relation entre Paul et les Colossiens était différente, on nous dit, de ce qu'il avait avec les Philippiens. Ouais. Donc, plutôt, on est beaucoup allé dans Philippiens. Et là, on nous dit qu'il dit aux Colossiens qu'il faisait partie de ceux qui n'ont jamais vu son visage. Donc, apparemment, ils ont été impactés par lui, mais il n'avait jamais rencontré dans la chair. Il l'avait, comme on dit de nos jours, il ne l'avait jamais vu en vrai. De nos jours, là, quand on voit une célébrité, oh, je l'ai vu en vrai. Donc, on nous dit dans Colossiens 1, versets 3 à 8, quelles sont les trois choses pour lesquelles Paul remercie Dieu. Colossiens 1, versets 3 à 8. Donc, Colossiens 1, versets 3 à 8, si quelqu'un là. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile, vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ et qui nous a appris de quelle charité l'Esprit vous anime. Wow. Donc, oui, c'est profond. Oui. Et on voit que ce sont justement les trois choses pour lesquelles Paul remercie Dieu qui reviennent. Ce sont trois vertus, la foi, l'espérance et l'amour. Voilà. Ouais. Donc, on nous dit que Paul n'attribue pas ces choses aux Colossiens. Il remercie le Père car elles font partie des dons excellents et parfaits que nous recevons de lui. Donc, il y a même un autre verset qui dit que ces trois choses subsistent, la foi, l'espérance et l'amour. Le commentaire biblique d'Andrews nous dit que ça revient toujours en cette triade de foi, d'espérance et d'amour. Donc, c'est quand même, c'est quand même important, c'est comme des piliers. Et la leçon nous dit quelque chose de très intéressant. À l'époque de Paul, quand il parlait aux Colossiens, on a parlé tout à l'heure des Philippiens, c'est comme si l'Évangile, en 30 ans après la mort et la résurrection de Christ, avait déjà était déjà parvenu au monde entier. Parce qu'on se rappelle que Christ avait dit, baptisez-les au nom du Père, mais aussi répandez l'Évangile aux quatre coins du monde, dans le monde entier. Et à son époque, c'était déjà arrivé très loin l'Évangile. Parce qu'il écrivait des lettres, donc il n'avait même pas eu besoin de le rencontrer, mais son influence partait à travers les lettres, les messagers. Mais on se dit, mais quand même, à l'époque, c'était quand même assez rapide. Il n'y avait pas d'avion, c'était pas quand même un service postal extraordinaire. On nous dit que, un peu plus loin dans le même chapitre, il dit que l'Évangile a été proclamé à toute créature sous le ciel. Ça, c'est Colossiens 1, verset 23. Mais on nous dit que c'est grâce au vaste système routier romain que les communications et les voyages rapides furent facilités. Parce que c'était quand même, on était toujours dans l'Empire romain, c'est pourquoi Paul était quand même sujet, l'armée romaine était partout à ce moment-là. La Pax Romana. Et c'est ainsi que les épîtres de Paul purent se diffuser aussi largement et rapidement. La Pax Romana, mais c'est plutôt la Via Romana. Mais c'était lié avec la Pax Romana, la paix romaine, que justement à travers l'influence, ils gardaient la paix. Mais la Via Romana, c'était un réseau routier qui datait de -3 avant -3 ou 2 -3 avant l'époque de notre ère. Mais c'est un réseau qu'ils avaient solidifié, qu'ils avaient vraiment... Et on retrouve le mur d'Adrien, enfin, jusqu'en Angleterre, on retrouve des vestiges de leur système routier à travers la France, l'Espagne, enfin bref. Et les Romains faisaient ça pour que justement leur armée se déplace vite et bien et en sécurité. Et ce réseau, on nous dit, est une des forces de la civilisation romaine, lui permettant j'ai noté, de parcourir plus rapidement qu'avant l'ensemble de l'Empire à partir de Rome. C'est pourquoi on nous dit souvent, tous les chemins mènent à Rome. Parce qu'ils sont en Italie, à Rome, mais l'Empire était comme ça. Donc il fallait y aller par la voie maritime, mais aussi par voie terrestre. Et ils arrivaient à contrôler. Donc Paul a utilisé, c'est comme si on utilisait maintenant un système qui peut nous être adverse, comme on a dit tout à l'heure.
Tu parlais de police, mais lui, c'était les soldats romains, c'était l'Empire romain qui était un petit peu méfiant justement de ce qui se passait avec les chrétiens. Parce que justement, ils voulaient la Pax Romana. Les Juifs, ils ont leur tradition, c'est pourquoi ils ont crucifié le Christ, les Romains. Ils ont dit, ah bon, il vous embête, c'est peut-être un rebelle, ben, vaut mieux qu'on le crucifie vraiment. Donc les Romains, tant qu'on ne les embêtait pas, ils te laissaient faire tes petites affaires dans ton coin. Ouais. Mais là, Paul faisait partie de ces fameux chrétiens. Donc, l'Empire n'était pas encore christianisé, comme on l'a su après. Ouais. Donc, Paul envoyait quand même à travers ce réseau-là, il utilisait ça pour répandre l'évangile. Donc, Dieu utilise tous les moyens. Nous, on parle maintenant de l'intelligence artificielle. Oui, il y a de très mauvais côtés, et ça va faire beaucoup de gens perdre leur emploi, on sait, mais nous, on doit l'utiliser pour l'évangile. Ça a été la même chose avec Internet, le téléphone, la télévision. Regardez le ministère d'Amazing Fact, il est écrit. Donc, quelle que soit la technologie, quelles que soient les infrastructures que les hommes mettent en place et qui peuvent nous impacter négativement, parce que justement, quand c'est trop facile, les mauvaises choses arrivent par la télé, les mauvaises influences, mauvais dessins animés, par la route, par les conteneurs, la drogue rentre dans les pays. Ouais. Mais nous, à l'inverse, on peut utiliser ces moyens-là pour répandre l'évangile aux quatre coins du monde de nos jours, avec 8 milliards de personnes, mais on sait qu'il y a une énorme partie de la population qui n'est pas encore atteinte. Ouais. Moi, je reviens un petit peu parce que c'est que tu as dit tantôt. Paul, il savait que les chrétiens, c'était une secte détestée. La preuve, ils haïssaient tellement qu'en prison, ils arrêtent tout éliminer. Oui. Alors, c'est sûr que les Romains avaient mis des lois pour dire on ne veut pas de nouvelle religion, on ne veut pas vous prêcher une nouvelle religion. Ah ouais. Déjà, ils détestaient les Juifs par rapport à ça, ils faisaient juste les tolérer. Mais ce qui est remarquable, c'est de voir que malgré toutes ces interdictions-là, celui-là qui était le plus menaçant, qui était un vrai terroriste par rapport à ces chrétiens-là, c'est lui qui devient leur défenseur. C'est comme, moi, ça me fait penser à Dieu. Je dis, Dieu est comme ça. Tu sais, Dieu, on voit des problèmes insurmontables. Tu dis, tu ne peux pas parler, il faut que tu te taises, parce que s'il arrive quelque chose, tu risques de... Non, lui, il fonce, peu importe qu'est-ce qui va lui arriver, il connaît le vrai Dieu maintenant, puis on va de l'avant. Dieu est comique d'avoir choisi cet instrument-là. Il a pris le champion du Sanhédrin, les champions que les sacrificateurs avaient pour aller tuer, étouffer cette nouvelle religion. Il les a pris, il l'a transformé, utilisé ses forces pour faire son travail. C'était terrible. C'est une excellente occasion de louer et de remercier Dieu. Oui, c'était terrible. Hein? C'est pourquoi eux, ils n'en revenaient pas, les membres du Sanhédrin, et de cette transformation. Mais ils ont manqué d'humilité. Ils auraient dû voir, mais si ça arrivait à Paul, il a été transformé comme ça, pourquoi? C'est pour voir comment leur cœur était vraiment fermé. Hein. Après la crucifixion, parce que certains étaient encore vivants, ils ont vu la crucifixion, le rideau déchiré du sanctuaire. Maintenant, ils voient ce qui est arrivé à Étienne, ils voient ce qui est arrivé à Paul, ils voient les chrétiens qui continuent à... Et quand même, ils sont restés dans leur conviction. Tu vois, une autre expérience que j'ai vécue, j'ai un frère qui avait un restaurant, puis un jour, je vais le visiter, puis c'était plein de monde. Puis lui, quand il m'a vu, on était devenus adventistes, il a dit, lui, là, il lit juste sa Bible, puis il dit, ça, c'est mon frère, puis il dit, tout ce qu'il lit, c'est la Bible. Puis là, tout le monde se met à rire, puis ça. Moi, je reste là, j'attends que les gens partent, un après l'autre. Plus que les gens s'en vont, plus qu'on se retrouve tout seul, plus qu'il est mal à l'aise. De m'avoir planté comme ça devant tout le monde, puis j'attends. Là, je lui parle, comment ça va, puis tout ça. Et puis, ce frère-là m'a toujours comme détesté par rapport au fait qu'on avait changé de religion, puis tout ça. Et puis hier, j'ai eu l'occasion de parler avec lui. Il est très, très malade. Puis là, on parlait un petit peu de nos expériences personnelles. Il dit, Jean-Guy, il dit, tu ne peux pas savoir le bien que tu me fais. Et il dit, j'ai été vraiment méchant. Il dit, moi, là, tu ne peux pas savoir comment je t'ai haï. Fait que là, tu vois, il a le cœur tout ouvert. Il est plus jeune que toi? Oui, il est plus jeune que moi. C'était le bébé des garçons, tout ça. Et puis, je me disais, ça prend du temps des fois. Comme tu dis, le cœur est dur, mais là, il est malade. Oh, oui. Il est terriblement malade. Il souffre, c'est incroyable. C'est la maladie de Crohn, il y a toutes sortes de maladies. Puis c'est incroyable. Il a attendu pendant 9 heures au centre d'urgence. Puis à un moment donné, il n'en pouvait plus, il a tombé inconscient. Fait que là, ils l'ont pris tout de suite, puis ils l'ont rentré. Il a animé, puis tout ça. Il me racontait ses expériences, puis il disait, Jean-Guy, appelle-moi encore. Alors qu'avant, il ne souhaitait jamais recevoir mes appels. Alors, des fois, ça prend du temps. Mais on a le cœur dur. Ah non, mais Dieu... Oui, il a dit, c'est vraiment que nous, en tant qu'êtres humains, on a la rancune tout le temps. On n'est pas capable de pardonner. On a la misère. Oui,
plus qu'on n'est pas capable de pardonner, plus qu'on se ferme vraiment vers notre idée, puis c'est dur, c'est dur. Même il y a des gens qui meurent, puis qui n'ont jamais pardonné, puis alors ça fait beaucoup mal. Donc il y a notre fierté aussi, on ne peut pas perdre la face. Et c'est pourquoi justement la leçon nous parle de même la dignité. On a l'impression de perdre notre dignité parce que le Christ, quand il est sorti du paradis céleste, il est venu, il a été mis sur la croix nu. On a la décence là dans les croix, dans les représentants en un petit pagne, mais il était nu devant sa mère, devant tout le monde, devant tout le monde qui regardait. C'était comme s'il perdait sa dignité. Et que c'était dans la honte. Et le bois, on parle du bois infâme, la croix c'était déjà une grosse infamie, c'était déjà la honte suprême d'être pendu sur le bois. Donc là on nous dit que justement Paul prie pour que les Colossiens marchent d'une manière digne du Seigneur, mais que personne n'est intrinsèquement digne, mais Dieu par sa grâce nous considère comme dignes et nous appelle à vivre en conformité avec cet appel. Ce qui est intéressant avec les Colossiens, c'est que au verset 5, où on lit « À cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile vous a précédemment fait connaître », on sait que, à travers les écrits de Paul, les Colossiens étaient convertis et ils avaient une espérance chrétienne sûre, garantie et sécurisée. C'est comme si ils étaient rassurés. On a cru, on se met presque en danger. C'est comme toi, comme tu dis, quand quelqu'un se convertit de nos jours, surtout dans une société sécularisée comme celle du Québec, il est en poids au ridicule, il peut perdre son emploi parce qu'il y a le sabbat, toutes sortes de choses. Mais eux, ils avaient cette bienheureuse expérience et Paul les rassurait dans son épître. Donc, et on nous dit, l'indignité, c'est Christ a pris sur lui le châtiment qui était le nôtre. Donc, on n'a pas on ne doit pas avoir peur. Et le verset 5, donc, c'est une garantie. C'est une garantie de sécurité, une espérance chrétienne sûre. Donc, je répète ça parce que ça leur fait voir qu'ils n'ont pas fait le mauvais choix. Amen. Amen. Oui. Écoute, quand tu disais ça, ça me fait penser quand je travaillais au gouvernement, puis les gens ils se demandaient pourquoi est-ce qu'ils avaient engagé un gars comme moi. Il avait dit, pourtant, on était 7, pourquoi est-ce qu'on n'a rien vu? Puis tout ce qu'ils pensaient, c'était se débarrasser à cause du sabbat, évidemment. Ouais. Mais c'est drôle, j'avais pas de crainte, j'avais pas de peur. Je disais, le Seigneur a toujours pris soin de moi, pourquoi est-ce qu'il ne prendrait pas soin encore? Tu sais, puis je n'avais pas cette crainte-là de tout perdre, puis tout ça. Je crois que Dieu te donne des forces puis du courage au moment où tu en as besoin. Ah oui. Tu ne peux pas avoir ce courage-là avant. Ouais. Moi, mon épouse, quand on a vu tout notre argent fondre comme neige au soleil, bien, elle pleurait, puis pourquoi, puis on veut servir le Seigneur, puis regarde, on n'a plus rien, puis le compte de banque est à zéro, tu ne vas même pas chercher de travail, c'est quoi cette histoire-là? Tu sais, elle était complètement découragée. Mais le jour où c'était vrai qu'on n'avait plus d'argent en banque, elle chantait. Ah. Elle venait de trouver la force. Dieu donne la force au moment où la situation arrive. Mais avant, on panique, puis on panique pour rien. Alors que Dieu dit, j'ai déjà une voie de sortie pour vous. Mais et puis des fois, cette foi-là nous permet de rassurer. Par exemple, il y a eu des coupes au gouvernement, il y a eu des gens de la grande équipe qui en sont partis, mais dans la plus petite équipe dans laquelle je fais partie, j'ai un collègue, il n'est pas encore dans la permanence, on va dire. Il avait peur. Il avait peur, il y en a qui ont pleuré. Et même un collègue qui est, lui, senior, qui est là depuis plus de 15 ans, il travaille au gouvernement depuis plus de 20 ans, qui est notre coordonnateur, il avait peur lui aussi. Et moi, je leur dis, mais pourquoi vous avez peur? Donc, dans tout ça, je leur ai dit, mais il n'y a pas de peur à avoir. Amen. Donc, je leur ai fait voir qu'ils savent que je suis chrétien, je leur parle toujours, ils sont très ouverts quand je leur dis, ah non, j'ai un truc à l'église, ou bien l'école fait partie d'une école d'église. Et ils voient que je n'avais vraiment pas peur. Je leur ai dit, il n'y a pas de problème. Et il y a eu vraiment des coupes, comme on sait, des 2000 postes. Donc, dans le gouvernement entier, dans notre ministère, c'était comme je ne sais pas combien, au transport. Mais le trésor inestimable, justement, qu'ils avaient étant convertis, les Colossiens, c'était la vie éternelle offerte par Jésus-Christ, qui n'est pas sujet à perte, au risque. Elle est sécurisée. Là, j'aime bien à la fin de la leçon de jeudi, où ça nous dit que, avec la puissance de la prière, ça nous dit, si quelqu'un vous demandait comment sais-tu que Dieu te conduit dans telle ou telle direction, que répondriez-vous et pourquoi? Eh bien, moi, une réponse à laquelle j'ai pensé, c'est Dieu nous donne ce dont on a besoin, pas forcément ce qu'on demande. Ouais. Et aussi, on a une expression qu'on aime dire, selon le dicton, quand une porte se ferme, il y a une fenêtre qui s'ouvre, d'opportunité. Oui, c'est ça. Et comme Paul,
Des fois, quand les conditions ont l'air adverses, des fois, c'est une opportunité justement de faire le travail. Dieu a dit chercher avant tout le royaume des cieux. Amen. Des fois, c'est une opportunité. C'est après qu'on voit. Ben, j'avais l'impression de passer un mauvais moment à ce moment-là, mais en fait, Dieu m'utilisait pour quelque chose de. Donc tout ça, ça devient cohérent à la fin. Mais tes copains vont apprendre au-dessus que la foi, ça transperce l'obscurité et les ténèbres. La foi nous permet de voir au-delà des apparences. Et surtout, par exemple, comme on dit souvent, c'est parce que si ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils nous voient à nous paniquer puis qu'on est stressé à cause d'une situation, ils vont dire, mais... On n'est pas un témoignage. Oui, exactement. On dit, mais tu nous parles que tu as confiance en Dieu puis tout, puis mais tu es plus stressé que nous, là. Donc, c'est mieux de ne pas croire en Dieu. Donc, surtout si le stress est matériel. Comment je fais pour payer ma maison, ma voiture? Ah oui. Là, je me rappelle, on a eu une expérience avec Marie-Inès. À un moment donné, David était petit. Et puis, à un moment donné, moi, je n'avais pas assez de travail. Marie-Inès avait un travail. Puis, à un moment donné, on était dans notre pays d'origine. Donc, on arrivait à la fin du mois. Puis, on n'a pas d'argent. Il n'y avait pas vraiment d'argent pour y arriver à la fin du mois. Puis, il fallait acheter pour nourrir David, surtout. Et puis, à un moment donné, il fallait aller acheter des quoi, mais on n'a pas d'argent. Mais Marie-Inès a dit, mais on va quand même acheter. Mais on n'a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Puis, OK, c'est bon, je vais y aller. Moi, en sachant que je n'avais pas d'argent dans mon compte bancaire, moi, je suis allé quand même au guichet automatique. J'ai mis ma carte. Puis, par surprise, il y avait de l'argent. Et wow! J'ai retiré l'argent, j'ai acheté les affaires. Mais ça a été appris qu'il m'est arrivé un courriel qu'il y avait quelqu'un qui me devait l'argent. Et puis là, cette journée-là même, il m'a envoyé l'argent qu'il me devait. Amen. Ah donc, moi, je suis arrivé jusqu'au point de... Tu n'avais trop. Wow. Écoute, ça fait penser à un moment donné, nous autres, c'est pareil. On n'avait plus d'argent pour payer la maison. Tout ce qui me restait à faire, c'est mettre la pancarte en avant. Fait que, il y a des gens dans l'Église, vu qu'on était connus, ils savaient qu'on avait ça. Fait qu'il y a une Église qui nous envoyait un bon montant d'argent pour payer au moins le loyer qu'on reste chez nous, puis tout ça. Moi, je dis non. J'ai dit, ils sont en train de construire l'Église. Ici, ils en ont jusque-là. Seigneur, tu as d'autres moyens que ça. Je retourne l'argent. Parce que j'avais le nom. Après ça, j'ai reçu une autre enveloppe avec aucune indication. Il n'y avait absolument rien. Je ne savais pas de qui ça venait. Je ne pouvais même pas le remettre. Je ne savais pas d'où c'était. C'était le même montant. C'est que tu vois, Dieu nous fait vivre des expériences. Je pense qu'on a tous vécu des choses comme ça qui nous aident à comprendre que la foi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Au lieu de paniquer, comme tu dis, on a confiance que quelque chose va se passer. Comment, on ne le sait pas. Mais Seigneur, ça t'appartient. Écoutez, hier, j'ai écouté une émission qui parlait d'un autiste très, très avancé et aveugle. Et puis, il trempe toujours comme ça. Puis son père, il dit, notre fils, il est une vraie bénédiction pour nous. Il dit, regardez, il est venu ici pour chanter. Il y avait toute une audience, là, c'était plein de monde, tout ça. Puis dans son chant, il disait, Lord, open the eyes of my heart. Ouvre les yeux de mon cœur. Because I want to see you. Parce que, Seigneur, je veux te voir, je veux te voir. Ça me touchait tellement pour dire, c'est un aveugle, il veut voir Jésus. C'est sa première préoccupation. Il disait, wow! Paul a rencontré Jésus. Sa vie n'a plus jamais été la même. Et j'aimerais peut-être lire quelque chose qui m'a toujours frappé dans Philippiens. Philippiens, chapitre 4, qui dit ceci, à partir du verset 11, verset 10. « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela. J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. » Est-ce que c'est notre attitude? Yes. Vivre dans l'humiliation ou l'abondance, peu importe les circonstances. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié, à avoir la bédaine pleine, mais j'ai aussi appris à avoir la bédaine vide, à avoir faim, à être dans l'abondance, plein aux as, mais aussi à me retrouver dans la disette. Je puis tout
par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à mes détresses. Et ça, c'est le côté humain, de voir qu'il y a des frères et des sœurs dans l'Église qui care, qui savent que tu es dans un problème, puis qui t'envoient un gros chèque, qui veulent t'aider. Tu dis, wow, c'est ton Église, on sent que c'est une famille. Alors, bien souvent, dans ces épreuves-là, au lieu de voir tous des êtres méchants, on va dire, c'est ma famille, Seigneur. Quand j'étais mal pris, ils ont répondu. Et Paul se réjouissait d'avoir des frères et des sœurs comme ça dans l'Église. Pour lui, c'était une occasion de louer et de remercier Dieu. Puis surtout que c'est là qu'on voit les gens agir. Parce que normalement, on dit, je vais prier pour toi, je vais prier pour toi. Mais oui, je vais prier, mais lorsqu'on est vraiment dans le maison, puis qu'on voit nos frères que, oui, il prie, mais il fait quand même, il va à l'action, il va vraiment... Il joint le geste à la parole. Donc, c'est là qu'on dit, merci, alors là, Seigneur. on va joindre ça à l'utile. Alors, tu vas prier, James, pour nos frères et nos sœurs qu'on ne voit pas, mais que nous espérons voir un jour. Dans la chair. Et c'est ça. Et si tu veux nous conduire dans la prière, s'il te plaît. Merci Seigneur pour cette belle leçon qui nous donne les outils pour pouvoir te remercier, te prier, pour être comme Paul, qui était joyeux en toutes circonstances, qui te louait, même quand les conditions étaient adverses. Aide-nous à voir que la gratitude et la prière sont indissociables et sont les deux faces d'une même pièce, comme on a vu. Aide-nous à te rester fidèle, aide-nous à te servir et aide-nous à savoir que ce qu'on fait est observé par d'autres autour de nous, que ce soit au travail, que ce soit dans la vie de tous les jours, et que nous avons des fois une influence bien plus grande que nous le pensons. Soit avec ceux que nous ne voyons pas justement dans la chair, dont nous ne voyons pas la face, mais que nous espérons un jour rencontrer. Et Seigneur, soit avec tous ceux qui vont donc écouter cette leçon, que ça leur fasse du bien, que ça renforce leur foi. Nous t'en prions, nous t'en fait Jésus pour ta gloire. Amen. Amen. Merci, chers amis, de nous avoir accompagnés au travers de ces réflexions. Nous prions que vous receviez une bénédiction spéciale du Seigneur et qu'un jour, nous puissions tous voir Jésus à la rencontre de ce Dieu qui a donné sa vie pour nous. Alors, que l'Éternel vous bénisse, vous et vos familles.